Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dans mon nouvel appartement, donc ça y est, j'ai changé, j'en avais déjà parlé, malgré le fait que j'avais un super appart avant, mais je louais. Donc cette fois-ci on est devenu propriétaire, je vais tout vous expliquer. Donc en fait avant j'avais fait des vidéos déjà dedans et vous m'avez fait de bons retours, beaucoup étaient jaloux. J'avais un super grand appartement qui était même trop grand pour moi, hein. Avoir un peu plus de 50 mètres carrés quand tu es tout seul et étudiant, ça sert à rien en fait. J'avais un salon, le salon qui fait la taille de mon appart presque. Bah non, qui fait la taille de mon appart actuellement. Euh, C'était vraiment n'importe quoi. Donc en fait, je louais et je louais même très voire trop cher. Mais j'étais très bien placé, j'étais pile au centre de l'île, j'étais à 2 minutes de la grande place. Franchement, j'étais placé au top. Mais du coup, c'était très cher, hein, une contrepartie, avoir un très grand appart, bien lumineux, bien placé, c'est cher dans l'île. C'est beaucoup moins cher que Paris, mais c'est cher pour un étudiant, donc c'était mes parents qui payaient tout. Et ça me faisait mal au cœur parce que je leur ai dit on va changer au courant de l'année, on va essayer de trouver un truc beaucoup moins cher. On n'a pas trouvé. Du coup, on a vu qu'il y a eu le confinement, on a vite stoppé le bail et on s'est barré parce que tu vas pas jeter de l'argent par les fenêtres parce que sachant que je n'y étais pas. Donc on a déménagé pendant le confinement. J'ai ramené tous mes meubles chez moi parce qu'en plus c'était non meublé. Donc là j'ai ramené un peu de meubles, hein, mais pas tous encore, dans ce nouvel appart, qui est franchement pas mal. Donc en fait, le problème d'avant, c'est que c'était très grand, mais mal agencé. Ça veut dire qu'en fait, il fallait passer par la salle, par la cuisine pour aller dans la salle de bain. Et pour aller dans la cuisine, il fallait dans le salon, mais la cuisine, enfin, c'était petit, la salle de. Ok, j'ai mon enceinte qui vient de s'éteindre. Ma salle de bain et ma cuisine étaient aussi grandes que ma salle de bain actuelle. Donc c'était très mal agencé. C'est-à-dire que j'avais un salon, mais il faisait peut-être 35-40 mètres carrés le salon, et j'ai une chambre petite et le reste tout petit. Il y avait un salon énorme, c'était tout. Et c'était le seul avantage de l'ancien appart. Et actuellement, ça c'est juste mieux agencé. Et surtout, on l'a acheté. Enfin, on l'a. Mes parents l'ont acheté. Euh, Parce qu'ils en ont la possibilité. Et surtout que ça coûte moins cher de faire un prêt à la banque et de rembourser à la banque tant par mois, plutôt que balancer dans la location, sachant que ça ne te rapporte rien. Donc en fait, on a fait un calcul très simple, c'est que acheter, ça nous coûte moins cher que louer, déjà. Quand tu donnes de l'argent à la banque, ça revient pareil que louer. Et surtout, c'est qu'à la fin, en fait, c'est que l'appartement, il t'appartient. Alors que là, tu balances de l'argent et t'as rien. Alors que là, on peut faire un retour sur investissement, c'est-à-dire dans 15 ans, le revendre et on n'a presque pas perdu d'argent, en fait, tout simplement. Donc c'est un calcul à faire, il faut avoir les moyens, mais évidemment, hein, aussi, c'est une contrepartie. Donc je vais vous présenter un peu l'appartement aujourd'hui dans lequel je suis, mon nouveau setup, à quoi ça va ressembler. Là, on est dans la phase avant travaux, on va y avoir la phase après travaux, on aura tout fini, là je vais tout vous présenter. Vous allez me dire pourquoi j'ai fermé les volets alors on voit qu'il fait jour, ouais. C'est juste que j'ai une rue qui est très reconnaissable, donc j'ai pas trop envie d'avoir de soucis ou autre. Donc je ferme les volets pour l'instant, je vous montrerai peut-être un jour, on verra. Donc on va commencer par le commencement, l'entrée. Donc tu vois que c'est un peu bizarre quand même quand tu regardes au début, tu te dis mais merde. Donc en fait avant, avant c'est toujours la porte d'entrée, hein, ça va pas changer. C'est juste que là il y avait un mur, donc tu peux le voir, là il y avait une porte. Là il y avait un mur, et là tu vas te dire pourquoi il y a deux couleurs différentes. En fait c'est que là c'était juste une entrée. Il y avait juste une entrée là qui était vide et qui servait à rien. Ça a été même un peu débile, hein, carrément, on va se le dire. Et là, du coup, on a abattu le mur qui était là, et abattu le mur qui était là, pour faire du coup une seule grande entrée salon. Mais en fait, ici, il va y avoir autre chose. C'est-à-dire que là, ça c'était la salle de bain, qui elle faisait pas que ça. C'est-à-dire que la salle de bain, elle est derrière le mur aujourd'hui. Mais le mur était jusque là. Donc on a abattu le mur, on l'a ravancé un petit peu, ce qui veut dire que là on pourra mettre une cuisine avec un bar. C'est-à-dire que là bon, du coup on va devoir rentrer dans la cuisine quand tu rentres, mais c'est la seule solution qu'on avait, sinon je vous explique un peu, c'était bizarre avant. Donc avant tu avais l'entrée ici, donc on a pété le mur, on a fait un coffre, et du coup là on pourra mettre une petite cuisine avec un bar qui viendra jusque là, et donc là on pourra rentrer. Là ici il y avait un placard mais qu'on va péter, on va faire un beau truc sympathique. Moi j'ai déjà des idées avec mes chaussures parce que bon, je suis fan de sneakers et j'ai des chaussures qui valent un peu cher, donc je voulais faire un petit truc sympathique, tu vois, un peu une exposition, même si c'est que pour moi, mais tu vois quand tu arrives, hop, tu prends ta PR, hop, au pied, hop là, tu prends le skate et c'est parti. Même le skate, hein, je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est un skateboard électrique avec deux très gros moteurs. Je vous le présenterai un jour. Parce que j'ai déjà eu des commentaires qui m'ont dit mais t'as réussi à en avoir un.
Oui, j'ai réussi à en avoir. J'ai été très patient, mais j'en ai eu un. Je vous expliquerai un peu ce que c'est. Du coup, là, on a refait l'électricité parce qu'avant, fallait se dire, il n'y avait pas d'électricité là. Il y avait une qui venait dans le mur. Enfin, l'électricité était dans le mur, donc c'était un peu chaud à péter. On a réussi à refaire des gaines et à tout repasser là-dedans. Donc maintenant, bah, c'est cool, on a l'électricité là. Là, ici, qu'est-ce qu'on va y faire? Ici, il y aura mon bureau plus tard. Donc en fait, j'ai deux idées. Soit je laisse le canapé et je fais un vrai salon avec une télé, meuble télé, canapé, et là on mettra un peu de déco ou on met le canapé bien au milieu. Soit je me fais un bureau tout du long, un assez grand bureau parce que je fais des études d'architecture aujourd'hui. Et du coup, je vais me faire une partie table à dessin et tout ça, et une autre partie un peu gaming et tout, montage vidéo gaming. Donc ça serait très sympathique, sachant que je ne regarde plus la télé aujourd'hui. Donc ça serait vraiment beaucoup plus utile de faire un bureau tout du long, mais c'est-à-dire que j'ai plus de canapé, donc bon, faut que je trouve le juste milieu. Ou sinon le canapé de part et d'autre, un bureau ou juste un bureau là. On verra. Ça c'est ma cuisine actuellement, faut la monter, parce qu'il faut encore faire l'arrivée de gaz et tout, donc on n'a pas fini niveau cuisine. Ça du coup c'est le salon, avant c'était la chambre. Oui, tu vas me dire que c'était bizarre, c'était la chambre. Donc ça c'est maintenant le salon et qu'avant il y avait un lit là quand on est arrivé. Voilà, donc en fait ça fait beaucoup mieux de faire salon ici, surtout qu'il y a deux fenêtres. Et avant, dans le salon qui était avant, il n'y avait qu'une seule fenêtre. Bon, je préfère avoir deux fenêtres dans mon salon et une seule dans ma chambre. Donc ça devient le salon. Donc ça c'est un peu mon lit actuellement parce que du coup je vis dans les travaux, hein. J'ai déjà repris les cours et on n'a pas fini les travaux. Donc c'est compliqué. Du coup on a deux belles fenêtres. Regarde ça, de belles étés qui tenaient le plafond parce qu'on savait pas au début si le plafond allait tenir tout seul ou si ça allait se casser la gueule et il fallait faire une poutre au milieu. Du coup là ça tient, on a fait un peu de calcul, on a tout fait. Et c'était pas des murs porteurs, donc c'était des murs semi-porteurs qu'on a pété. Et du coup on a fait des renforts là, et du coup bah tout tient. Voilà, c'est des travaux, c'est des gros travaux quand même, hein. Là il y en a eu pour au moins un mois de travaux rien que pour l'entrée. Donc pour dire c'est pas fini, hein. Je me suis acheté une nouvelle petite télé, si vous voyez dans mes anciennes vidéos, c'était pas du tout celle-là. Je me suis pris une télé sympathique parce que c'était surtout la Champions League et quand mon père était là pour faire les travaux, bah je l'ai mis bien, voilà, comme ça il pouvait regarder la télé. En plus j'ai pris la box, fibre, tout et tout. Donc je me suis occupé de ça pendant que lui faisait les travaux. Voilà. Donc du coup ça c'était la cuisine salon. Donc tu vois que ça se voyait que c'était la cuisine, tu vois il y a un démarquage. Du coup ce qui va devenir ma chambre plus tard. Donc tu vois, il y avait tous les tuyaux et tout. Donc ça, c'était la cuisine actuellement qui était là, avant. Il y avait une cuisine ici, avec le ballon. Et il y avait un espèce de mini canapé là, et bar avec table. Donc le mec, je sais pas comment il faisait en fait. Il avait une fenêtre là, il devait avoir sa télé là. Enfin, c'était bizarre, parce qu'en plus, il n'y avait pas de mur là non plus, hein. Donc c'était... En fait, c'était une grande chambre salon. Sauf qu'il avait fait sa chambre là et le salon là. Bon, c'était assez bizarre. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, on va monter un mur ici. Donc on a commencé à préparer les bâches et tout. On va monter un mur ici et on va fermer la chambre du salon, qui maintenant le salon est communique avec toute l'entrée. Donc il n'y a pas besoin de laisser d'ouverture, parce que là du coup ça, vous allez dire, ah ça va faire peut-être petit, mais en fait, je sais pas si on se voit bien à la caméra, mais c'est assez grand en fait, hein. On a 38 mètres carrés au total, hein, au total, hein. Du coup là on va monter un mur et mettre une porte qui rentre dans le mur. Parce que vu que les murs ici et ici sont pas de la même alignement, du coup on va avancer ce mur là pour que les deux soient alignés et du coup on pourra faire rentrer la porte ici. Donc on aura une porte coulissante. On arrivera du coup dans la chambre où on va changer tout le parterre du coup, qui actuellement c'est mon bureau, ma cuisine et mon deuxième bureau. Donc je me suis fait un petit setup en attendant sympathique, oui, voilà. Oh putain, du coup on voit plus rien. Je vais éteindre l'écran, sinon on voit rien. Petit clavier, vous allez me dire, waouh, c'est sympa, c'est très sympa. Donc c'est avec ça que je monte mes vidéos actuellement, que je vais faire mes montages et tout. Ça c'est ma cuisine. Du coup, vu que j'ai plus de gaz, j'ai pas de cuisine, j'ai dû m'installer un petit truc avec un four micro-ondes, tout ce qu'il faut pour survivre en attendant, sachant que je rentre très très souvent chez moi. Donc j'ai pas forcément besoin d'être là H24, c'est-à-dire que tous les jeudis soirs, vu que le vendredi je peux avoir cours à distance, je rentre chez moi sur Paris et c'est beaucoup plus simple. Du coup, bon, bah là, c'est ma table à dessin. Et du coup, ici, c'est l'ancienne cuisine. Donc, tu le vois, il y a encore les arrivées d'eau. Faut qu'on les scie et qu'on les fasse passer derrière la baignoire qui sera futurement une douche. Donc, il faudra les faire passer derrière la baignoire, passer là, passer dans le coffre et passer dans la cuisine. Donc, il y a beaucoup de boulot encore à faire. Tu vois qu'ici, il y avait un mur qui séparait du coup la salle de bain
de l'ancienne cuisine. Et on entrait par la salle de bain par ce mur qu'on a construit nous-mêmes, hein, tu le vois. C'est un très beau mur. Voilà, du coup la salle de bain on l'a rétrécie un peu parce que pour te dire la salle de bain elle est quand même déjà grande et elle est encore plus grande. Ça sert strictement à rien d'avoir une salle de bain immense. Je vais te parler dans le miroir, c'est plus simple, ça sert à rien d'avoir une salle de bain immense. T'es tout seul en fait, c'est un appartement pour une personne. Mais ce qui est bizarre c'est qu'ils ont mis un chauffe-eau, ça c'était de base, hein, c'est un chauffe-eau pour 6 personnes. C'est complètement débile. Donc en fait, c'était très mal agencé. Enfin, je sais pas, le mec a fait les travaux, il a dû payer une blinde, mais sans savoir ce que les mecs qui ont fait les travaux ont fait. Ça sert à rien, ça, dans un studio. Tu mets un petit. Bon, bref. Ça, c'est c'est des petits problèmes qu'il faudra régler. Du coup, il faut racheter un cumulus et le déplacer. La baignoire, on la pète, parce que ouais, bof, ça sert à rien. Donc tu mets une douche, c'est beaucoup mieux, même pour après, pour nettoyer ou pour quand tu fais les locations. Parce qu'après, je me serais bien évidemment, je suis dans cet appartement que pendant 3 ans, et puis après, je me casse de Lille. Je pense pas rester à Lille, et du coup, on fera de la location ou du Airbnb ici. Et du coup, quoi de mieux pour faire de la location que d'avoir une douche? Ce sera beaucoup mieux, même si je loue à des personnes âgées, c'est mieux une douche qu'une baignoire. Euh, Tout simplement, voilà. Donc nous, en fait, le problème qu'on fait, c'est qu'on fait des beaux travaux comme si on y habitait. Parce qu'on a fait des devis chez d'autres personnes, et il faut savoir que les gens, la plupart du temps, te disent, bah, c'est pour la location, on va pas mettre des beaux trucs, on va pas faire des beaux murs, tu vois, nous on fait des beaux murs en plaque, en carreaux de plâtre, alors que d'habitude, les mecs, ils auraient monté des murs en, comment ça s'appelle? Pas en feuilles, mais du placo. Donc nous, on met du plâtre, on le fait bien, quoi, l'appart, parce que c'est comme si on y habitait. C'est le seul problème que nous on a, on veut bien faire. Alors que tu peux louer des apparts pareils que celui-là, mais agencé, au final ce sera le même visuel, mais c'est de la moins bonne qualité. Pareil, on a pris une cuisine, on a pris une superbe cuisine, on n'a pas pris une cuisine chez Castorama ou autre, tu vois. Donc ce qui reste à faire actuellement, c'est remonter un mur ici, avec une porte coulissante aussi. Donc on a pété le mur actuellement pour refaire bien le mur et pour bien les faire coulisser, parce que le mur n'était pas droit, il était un peu en oblique, je sais pas si tu le vois ici aussi. Le mur ici aussi n'est pas droit, tu vois, il est comme ça. Enfin, c'est bizarre. Du coup, on pète le mur, on le refait bien, on met une porte coulissante, douche, lavabo, on va le laisser comme ça, chiotte, on va le déplacer et le mettre dans l'autre sens. On va pas le fermer, on va mettre comment ça s'appelle, une séparation avec des bouts de bois un peu dans tous les sens, tu vois, où la lumière passe quand même. Mais du coup, ça sépare un peu tes chiottes de ta douche. Ma chambre qui sera là. Mon bureau qui est actuellement en verre, je voulais le garder celui-là, parce franchement il est beau, tu vois, c'est un beau bureau. Je sais même plus où est-ce que je l'ai eu. Je vais le foutre là-bas, du coup en attendant quand ça se sera fini. Il manque plein de choses, hein. Là j'ai acheté un tapis de souris, mais en fait tapis de souris, si j'ai vu, j'en ai acheté un très très grand, mais du coup on verra plus le verre. Donc il faut que je trouve un juste milieu aussi. Ça c'est à faire. Changer le sol, changer tous les sols, refaire l'électricité. Il y en a encore au moins pour 2 bons mois de travaux. C'est génial. Donc je suis fatigué là de vous présenter ça. Donc moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est juste pour vous montrer un peu l'avancement des travaux, où est-ce que j'en suis. On n'a bien évidemment pas fini. Quand ce sera fini, je vous montrerai et tout, comment c'est beau. Franchement, on a des bonnes idées, donc ce sera très très beau. Normalement, on fait tout pour, en tout cas. Donc en attendant, vous comprenez bien pourquoi je fais plus autant de vidéos qu'avant. C'est un peu compliqué pour moi, surtout vu mon état actuel des choses, c'est compliqué. Je jongle entre les cours, faire un peu de travaux, bien évidemment, j'avance un peu. J'ai aidé un peu à poncer. Après, mes parents font pas tellement super confiance non plus pour faire les travaux tout seul ici. Donc il me faut faire des petits trucs, hein, péter le carrelage, péter 2 3 petits trucs, refaire la douche, clouer des trucs. J'ai pas fait non plus des gros travaux moi, mais du coup j'aide un peu. Donc j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos, surtout que j'ai plus ma voiture sur place à Lille. J'attends d'avoir une place de parking ici. Parce qu'on pensait avoir une place de parking avec l'appart, mais pas du tout en fait, en l'achetant. Du coup, ça c'est à trouver aussi, une place de parking. Et là, je pourrais mettre ma voiture et faire des vidéos en voiture. Mais prochainement, il y aura des vidéos en voiture qui vont arriver. J'ai stoppé un peu pendant les vacances, j'en suis désolé, mais ça m'a fait du bien, hein. J'étais avec mes potes, t'as bien vu la vidéo, je pense, où tu vois un peu mes vacances que j'ai fait, où j'ai sauté de 12 mètres là, cette vidéo-là. Franchement, c'était cool. Et, euh, et voilà, tout simplement, ça va revenir petit à petit les vidéos. Là, c'est un peu compliqué. Je commence à faire du dessin en plus avec mon école et, et c'est long et c'est chaud. Donc voilà, les travaux, plus ça, donc je fais un peu moins de vidéos, je suis désolé. Mais normalement ce sera bien, je vous ferai un peu room tour à la fin quand ce sera fini. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura intéressé. Je sais que c'est un peu long en plus.